Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous sommes devant l'Éternel et nous lui demandons de nous écouter, qu'il écoute notre voix quand nous l'invoquons. Parce que nous sommes devant lui, nous cherchons sa face et nous lui demandons de ne pas cacher son visage et qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous prenons sur les ailes de la foi le cantique numéro 602. Cantique numéro 602 sur les ailes de la foi et nous chantons toutes les strophes. 602. D'un saint désir emplit mon âme de glorifier, ô Seigneur, que ton amour divine flamme brûle sans cesse dans mon cœur. Agneau qui mourut au calvaire et dont le sang m'a racheté, ô Fils de l'homme et Fils du Père, révèle-toi dans ta beauté, dévoile ces choses sublimes, le serpent jadis élevé, la coupe de honte et de crime, dont pour moi tu fus abreuvé. Ranime à moi la foi profonde, la foi vivante qui guérit, et que mon cœur au tien réponde par ta grâce et par ton esprit. Que tout mon être t'appartienne et conduis-moi vers le Seigneur, où s'unissant avec la tienne, ma prière ira jusqu'à Dieu. Là j'apprendrai l'hymne nouvelle, là jusqu'à l'aube du grand jour, je t'offrirai, Sauveur fidèle, l'hommage de mon pur amour. Prions Dieu. Seigneur, toi qui es créateur et source de toute vie, ce matin nous revenons à toi pour te dire combien nous avons persisté dans notre orgueil, notre égoïsme, notre intolérance, notre division, notre méchanceté. Père, nous avons détruit au lieu de construire. Nous regrettons du fond de notre cœur de t'avoir offensé et de t'avoir ainsi déplu. Sans toi, Seigneur notre Dieu, nous sommes perdus. Viens nous pardonner, viens nous purifier, nous sanctifier, viens nous laver, viens nous justifier et viens nous sauver au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ce matin, parmi les textes proposés par le calendrier de la Bible, calendrier de la lecture de la Bible, nous avons le psaume 50. Ce matin, nous méditons le psaume 50.
proposé par le calendrier de la lecture de la Bible. Psaume 50. En voici la teneur. Dieu l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les camps m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec des adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Frères et sœurs, soyez abondamment bénis, vous qui cherchez la face de Dieu. Nous méditons le psaume 50. Ce psaume 50 est d'abord un psaume qui s'adresse à Israël. Il s'adresse d'abord à Israël avant de s'adresser à nous. Nous ne devons pas perdre conscience de cette réalité chaque fois que nous sommes devant un texte de la Bible. Ça s'adresse d'abord aux autres avant de nous atteindre. Et dans le texte même, on a ce mot Israël au verset 7. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Donc ce psaume 50 parle d'abord d'Israël, peuple choisi, avant de nous atteindre aujourd'hui. Comme toute religion donc, le judaïsme, la religion d'Israël, si belle qu'elle soit, mes frères et mes sœurs, en sa théorie idéale, était de fait vécue par de pauvres femmes et hommes pécheurs. À l'intérieur de la religion juive, oui, frères et sœurs, il y avait des hommes et des femmes pauvres. Oui, des hommes et des femmes pécheurs, des hommes et des femmes faibles. Mes chers frères et sœurs, s'il s'agit donc du peuple de l'alliance avec Dieu, c'est bien beau.
mais que d'infidélité s'y manifestait. Il avait donc été prévu des cérémonies de renouvellement de l'alliance, parce qu'à l'intérieur de cette religion, il y avait tellement de péchés, tellement de faiblesses, tellement de manquements. Il avait donc été prévu des cérémonies de renouvellement de l'alliance. Le psaume 50 faisait partie du rituel de cette espèce de liturgie pénitentielle collective. Nous y entendons l'ordre de convocation solennelle du peuple, invité à se rassembler au temple. Quand nous prenons le verset 1 et 2 et le verset 5, reprenons un peu ce verset 1 et 2, le verset 5 du psaume 50. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Au verset 5, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Oui, mes bien-aimés peuples de Dieu, ce psaume faisait partie du rituel de cette espèce de liturgie pénitentielle collective. Et c'est Dieu lui-même qui convoque son peuple. Puis, dans un oracle, Dieu lui-même prend la parole pour rappeler à quelles conditions l'alliance est sérieuse. Et je vous invite maintenant de lire les versets 7 à 15. Dieu prend la parole lui-même. Versets 7 à 15. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui le renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est Dieu lui-même qui parle ici. On appelle ça dans la Bible oracle de l'Éternel. Autrement dit, dans ce verset 7 à 15, il n'y a pas à se prévaloir des sacrifices qu'on peut accumuler, comme s'ils avaient un pouvoir de magique, comme s'ils avaient un pouvoir de magique, ces sacrifices-là, qu'on peut encore appeler les holocaustes ou les offrandes. Les sacrifices, les holocaustes peuvent être très formalistes, les offrandes peuvent être très formalistes et sans valeur pour Dieu, si ces sacrifices ne s'accompagnent pas d'une vie droite, d'une vie honnête, d'une vie juste, d'une vie charitable. Ce psaume 50 condamne avec force l'hypocrisie religieuse. Parce qu'à l'extérieur, on montre ce qu'on est, Seigneur, Seigneur, on fait des offrandes, on danse, on dit Amen. Ce psaume condamne l'hypocrisie religieuse. Pour nous aujourd'hui, l'hypocrisie chrétienne. Reprenons maintenant les versets 16 à 21 de notre psaume. Psaume 16, verset 16 à 21. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Il faut être attentif à partir, frères et sœurs,
de ces versets, à partir du c'est le verset 16. Il faut partir relire. Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Nous qui récitons les commandements. Et il ajoute, et tu énumères mes lois et mon alliance à la bouche. L'alliance ici, en réalité, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes très forts pour ça, nous les chrétiens. La parole dit encore, dans tel texte, ça dit, Dieu dit que ça c'est l'hypocrisie. Nous qui avons l'habitude de le faire, on ne met pas cela en valeur. C'est l'hypocrisie religieuse. C'est l'hypocrisie chrétienne. Oui, l'homme d'aujourd'hui, comme les prophètes de tous les temps, comme le psalmiste qui a écrit ce psaume, est particulièrement sensible à la sincérité nécessaire dans les actes du culte. Ils vont à l'église, ils vont au culte et ils ne sont même pas meilleurs que les autres. Ils récitent les lois de Dieu, ils récitent la parole de Dieu, oui, ils font leurs prières, mais ils sont voleurs, diffamateurs. On fait tout ça, nous sommes racistes. Nous faisons tout ça, on récite, mais nous sommes des tueurs. Je disais déjà, en d'autres termes, le psalmiste, les versets 16 à 21 que nous venons de lire. Nous sommes des tueurs, des diffamateurs, des racistes. Mais nous passons notre temps à réciter les lois de Dieu, à réciter la parole de Dieu. Ce psaume condamne l'hypocrisie religieuse, l'hypocrisie des croyants. Gardons-nous, frères et sœurs, cependant, de tomber dans le formalisme inverse. Je ne vais pas à l'église, donc je suis meilleur que celles et ceux qui y vont. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes tous pécheurs, tous, et que nous avons tous à être très humbles en nous gardant de toute supériorité. Celles et ceux qui vont à l'église sont des pécheurs qui, eux, reconnaissent, regrettent, confessent et demandent pardon publiquement pendant la prière de confession des péchés. Ils reconnaissent publiquement leur faiblesse. C'est l'avantage de ceux et de celles qui partent à l'église. Chaque fois qu'on dit confession des péchés, ça signifie que publiquement, nous reconnaissons nos faiblesses. Ce psaume nous invite, frères et sœurs, en réalité, à une révision des vies. Nous qui croyons en Dieu. Peut-être nos prières ne sont pas exaucées parce que nous récitons la parole de Dieu, nous récitons les commandements de Dieu, mais en réalité, nous sommes des hypocrites. C'est à l'extérieur qu'on montre que nous montrons que nous croyons en Dieu. Ce psaume 50 nous invite, frères et sœurs, à une révision des vies. Dans le psaume, c'est Dieu lui-même qui fait le réquisitoire, non pas pour nous condamner, mais pour nous faire réfléchir et nous sauver. Dans le silence et le recueillement, confessons nos péchés, reconnaissons nos impurités, nos faiblesses, regrettons nos iniquités et demandons pardon au Seigneur. Dans le silence et le recueillement, confessons nos péchés, reconnaissons nos faiblesses, regrettons nos iniquités et demandons pardon au Seigneur. Ô Père révélé en Jésus-Christ, parole faite chair, Père qui éclaire nos vies,
corps, âme et esprit. Prête l'oreille aux cris de détresse de tes enfants. Seigneur, en cherchant à subordonner ta volonté à la nôtre, nous avons péché et manqué à notre devoir. En refusant de partager l'amour inscrit dans nos cœurs, nous avons suscité la haine et détruit ton monde. En exerçant abusivement notre fonction, nous avons écrasé les impuissants sans appui. Par notre coup de conquête, nous avons rompu l'équilibre et l'harmonie dans le monde, attirant par des actes incontrôlés l'angoisse, le désespoir partout dans le monde. Oui, Seigneur notre Dieu, pardonne-nous. Par notre coup de conquête, non seulement nous avons rompu l'équilibre et l'harmonie dans le monde, nous avons aussi, Seigneur, installé dans le monde la maladie et la mort. Pénètre-nous de ton regard de Père et pardonne-nous. Dans nos familles, dans nos milieux de vie, Seigneur, nous avons installé la division. Pardonne-nous, Seigneur. Et pitié de nous dans ta bonté. Nous posons des actes incontrôlés. Nous avons des pensées négatives, des paroles irréfléchies. Seigneur, pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Nous prenons le cantique numéro 609. Nous chantons toutes les strophes. Cantique numéro 609. Nous chantons toutes les strophes. Quand nous allons chanter la dernière strophe, nous allons nous mettre debout. Cantique numéro 609. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous tes faits. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour?
La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes frères et mes sœurs, le psaume 50 que nous méditons aujourd'hui condamne avec force l'hypocrisie religieuse. Oui, mes frères et mes sœurs, nous allons à l'église, au culte, nous participons aux retraites spirituelles, mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous récitons les lois de Dieu et nous faisons des prières, mais nous sommes voleurs, dit le texte. Nous sommes diffamateurs, racistes, Dieu. Oui, ce psaume condamne l'hypocrisie religieuse. Gardons-nous cependant de tomber dans le formalisme inverse. Je ne vais pas à l'église, donc je suis meilleur que celles et ceux qui y vont. Ce qui est vrai, frères et sœurs, c'est que nous sommes tous pécheurs. Celles et ceux qui vont à l'église, nous qui venons à l'église, nous sommes des pécheurs qui nous reconnaissons, nous regrettons, nous confessons et nous demandons publiquement pardon à Dieu. C'est déjà un très grand pas. Mais nous devons savoir que la parole de Dieu que nous avons méditée nous invite à une révision des vies. À une révision des vies. Dans ce psaume, c'est Dieu lui-même qui fait le réquisitoire, non pas pour nous condamner, mais pour nous faire réfléchir et nous sauver. Que la paix de Dieu sans mesure pénètre vos cœurs. Que la joie rayonne chaque jour vos vies. Soyez abondamment bénis, allez en paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.